30 previews en 30 jours. Aouh, 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 aouh. La meute. On va les crocs, on sort les crocs. S'occuper des Wolves. Bon, voilà, on n'a pas le choix, on lâche l'affaire. Alors autant être clair dès le début de l'intro. On a attendu. Autant être clair dès le début de l'intro, ok. Au moment où on parle, il n'y a pas de transfert, ok. Bouffon. Donc si le temps qu'on rentre, Bouffon, Thibaudot, pisse. Ah non, mais là par contre, ça c'est le premier message. Le deuxième, c'est vous nous cassez les couilles. Ouais, On peut pas faire 30 previews tranquille, quoi. Putain, mais genre, ouais. Les gars, c'est bon, Tibbs. Jimmy Butler. Je sais pas. Relou les mecs. Non, mais donne ça. Lâche-le. Trader un joueur pas important, je sais pas, Wiggins ou Jeff Teague. On va donc s'occuper des Wolves aujourd'hui. Si ça se trouve, il y aura peut-être une 2.0, mais dans tous les cas, on va s'occuper tout de suite des Loups du Minnesota. Vous le connaissez, c'est le concept préféré de votre joueur préféré, les 30 previews en 30 jours avant le début de la saison régulière, on s'occupe de chaque franchise. Et là, oui, on sort les crocs, Alex, on se brosse les canines car nous allons dans le Minnesota. Et on regarde... Coup d'œil dans le rétro. Et t'es content parce que tu retournes en playoff. Et après quoi, 13 ans de disette? Ouais, t'as failli faire le record, hein. Enfin, t'es le record. Ouais, 13 ans de disette, t'étais presque 14 t'étais le record. Ans. Mais c'est les Kings, ça vont l'exploser. Ouais, mais les Kings vont exploser le projet. Les Kings vont battre ça, ouais. C'est bon. Mais donc après 2004, pas de playoff. Et là, enfin, tu y retournes dans un scénario en plus qui est fou parce que tout l'été précédent, on s'en souvient, grosse hype, Jeff Teague, Jimmy Butler, Taj Gibson, Wesh, Jamal Crawford, Tibbs. Ça, c'était une des équipes League Pass. Et d'ailleurs, carrément, sympa à regarder jouer et tout. Et d'ailleurs, ils finissent 8e. Mais on sait tout ce qui se passe en début de saison. 35. Ils gagnent leur spot au dernier match contre les Nuggets. Ouais, Denver, la bise. Mais... avec un gros match de Jokic. Ils ont été top 4 pendant quoi, 70% de la saison. Ils ont été top 3 clair et net pendant tout l'automne, une partie de l'hiver. D'accord. Tout à fait. Grosse blessure de Jimmy Butler à Houston. Ça a fait mal. Ça a fait mal, évidemment. Quelques soucis aussi auxquels on pouvait s'attendre avec Tom Thibodeau qui surcharge ses titulaires. Beaucoup de titulaires qui n'en peuvent plus, qui tient la langue. 44 minutes, c'est bien, 44 minutes par match. Moi je pense que oui, je pense que ça se joue à 5 le basket. Pourquoi faire sortir tes titulaires quand tu mènes 2-20 à 3 minutes de la fin? Franchement, ça sert à rien, c'est surfait. Ouais. Ils sont pas à 3 minutes près. Surtout dans une ère où tout le monde, enfin je veux dire, tout le monde est en pleine forme, quoi. Mais ouais. Non. Thibodeau, coach moderne. Du Thibodeau dans le texte, et donc comme tu le disais, ils sont quand même top 4 la majeure partie de la saison, et à cause de ce bordel de l'Ouest, bah tu oscilles entre les places 9 et 7 et tu termines 8ème. Tu termines 8ème, donc t'as quand même eu, faut quand même le dire, je veux dire, Karl Anthony Towns, même si c'est vrai qu'on a critiqué pas mal de ses errements défensifs et tout, il nous a un peu énervé sur les trucs, en attendant... tu peux parler Non mais le pépère, il est là. Et il envoie ses points, il envoie 12 rebonds par match. Il est All-Star, point barre. Il est lourd. Ça y est. Il est lourd. Il est première fois All-Star, ça y est, c'est bon. Towns, il fait partie de cette... 42% à 3 points. Non mais c'est... On peut dire ce qu'on veut. Il s'est fait bouffer sur des match-ups, mais c'est Karl fucking Anthony Towns, donc Butler, c'est du lourd. 22 points, 6 rebonds, 4 passes. Très clutch. 8 lancés par match. Ou ouais, et puis les money time, c'est my shit, quoi. Voilà. Wiggins a eu un peu plus de mal à s'exprimer dans cette affaire. Clairement, surtout en sortie de prolongation de contrat. Ça a été dur. Le mec, il a pris 150 patates sur 5 ans. Il a pas fait la saison d'Embiid, quoi. Il joue comme un mec en mid-level exception, j'exagère, mais un mec un peu... Enfin, j'exagère. Ouais. En tout cas, il n'honore clairement pas son contrat. Il y a des gens qui touchent la mid-level exception qui ont niveau All-Star. Je vois pas de quoi tu parles, Marcus. On en parle. Mais oui, en effet, Wiggins a un petit peu du mal. Et puis, en effet, ces histoires de plaintes, quoi, des vétérans, même les Jeff Teague, Jamal Crawford et Taj Gibson, qui pourtant ont plutôt tendance à être pro, qui disent dans les médias, wesh, gars, c'est quoi cette rotation à 6 joueurs, quoi? C'est pas possible. Donc, tu affrontes les Rockets au premier round. Tu te prends 4-1. Y a pas grand chose à redire, t'es moins fort quand même. Hein. T'es juste moins fort, point barre. Pas exagérer, tu vois. Bon, je sais que les fans des Wolves auraient voulu plus. Moi, je trouve que. T'es content d'en avoir pris un. Ouais, clairement. Tu vois, même moi, je pensais qu'il y avait limite, si j'ai envie de... Si tu peux reprocher quelque chose, c'est te dire t'aurais pu être 5e ou 6e et ne pas jouer les Rockets au premier tour. Voilà. Et avoir ta chance contre des Blazers ou contre le Thunder ou le Jazz ou je sais pas quoi, tu vois. Les Pels, voilà. T'aurais pu avoir autre chose. Mais bon, voilà, à partir du moment où tu tombes sur les Rockets, faut pas... Les mecs qui sortent de 65 wins, ils ont le MVP. Et tout le monde est en forme. Et voilà. Tu vois. Après, c'est le regret, oui, en effet, comme l'a mentionné Alex, Clint Capella, ça devient Hakeem Olajuwon. Clint parce Capella, que quand sur Karl Anthony Towns, c'est le papa de Karl Anthony Towns quand même sur ce coup-là. Ça a été une des grosses mixtapes de ce premier tour de playoff 2018. Et donc, tu te dis, bon, ok, au moins t'es retourné en playoff.
Au moins, tu as une base. Tes joueurs sont jeunes. Tes joueurs sont jeunes. Jimmy Butler, il a quel âge? Ouais, c'est moins de 30 piges. Tu peux construire sur lui. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, tu te dis qu'à l'aube d'une dernière année de contrat, ça devrait le faire. Et il s'est passé 2-3 choses pendant l'été. L'été et l'automne. Ça a pas mal bougé. Été, automne, peut-être hiver. Peut-être hiver. Peut-être hiver. On va parler de tout ça. Allez, c'est parti. On va parler de tout ça dans le marché de l'été. Le tableau. Le tableau. Bon, alors, on s'explique tout de suite. Voilà. Hein alors. Mettons Jimmy Butler de côté, ok? Bon, on le met en départ, il va partir. Oui, voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que Jimmy va partir. On mise pas sur lui, je veux dire, on mise pas sur lui dans l'effectif des Wolves. C'est une preview des saisons des Wolves, on ne se base pas sur lui, quels que soient les désirs de Tom Thibodeau. Tu as quand même, par équation, avec tout le bordel qu'il y a eu, obtenu la prolongation max de chez Wizkaz de Karl Anthony Towns. Ça y est, t'as Wiggins et Towns futur. Tu peux dormir tranquille avec ce duo dans tes books. Après, à voir comment il se développe, mais au moins tu as les deux. Voilà. Ça c'est acté. T'as mis le paquet, ça te coûte très cher, mais t'as bouclé les deux. C'est ça. Et t'as prolongé Derrick Rose parce que c'était Tom Thibodeau et donc tu te crois encore en 2011. Quoique il est pas mal, hein, mais ça bon. Va, tu vas pas payer cher. Voilà. Tu laisses quand même partir des gars. Après là, Bielica, ça c'est un départ, on va dire, notable. Ouais, Nemanja, hein, pour ceux qui aiment bien. Nemanja Bielica. Tout à fait. Et puis là, en soi, on l'a pas mis sur le tableau parce qu'il n'a pas eu d'autres équipes dans laquelle signer, mais Jamal Crawford aussi, voilà, qui est y part parce que il a pas trouvé d'autres franchises. Voilà. Mais sinon, dans les arrivées, bon, Anthony Tolliver, ça c'est bien, he's back. Et puis après, Josh Okogie, tout à fait. Josh Okogie de la draft, c'est bien, voilà. James Nunnally. Non, et Lou Holding, les Timberwolves quoi. T'as Derrick Rose. Ouais. Normalement, t'as donc Derrick Rose, Taj Gibson, Lou Holding, il y a Fire Noah et Jimmy Butler. C'est pas fini pour Noah. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et alors? Et c'est pas mal. Mais non, mais donc du coup, voilà un petit peu pour le marché de l'été des Wolves. Le plus marquant, c'est évidemment cette bombe H qui tombe en plein mois de septembre, à une semaine du début du camp d'entraînement. Jimmy Butler qui dit stop. C'était vraiment inattendu, je trouve. Non, on s'y attendait pas. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ceux que ça intéresse d'avoir plus de détails sur le pourquoi du comment de Jimmy Butler qui va a priori s'en aller. On ne sait pas encore contre quoi, parce que là on met Jimmy Butler dans la colonne des départs parce qu'on se doute très fort qu'il va se barrer, mais on fait une preview alors qu'on ne sait pas exactement quel va être l'effectif des Wolves. C'est ça. On se doute qu'ils vont pas récupérer un joueur du calibre de Jimmy Butler, hein, faut pas rêver. Hein. Ils vont perdre le trade. Donc tu vas perdre le trade. Enfin, ils vont perdre le trade sur le court terme là. Sur le court terme, c'est sûr. Oui. Tu vas perdre le trade. Sur le long terme, on verra. On verra, ça fait ce que t'as comme répartition. Tout à fait. Mais du coup, c'est Thibodeau pour s'organiser tactiquement, le PPR. Ah bah là, bonjour. Pour préparer ses rotations. Il va falloir faire les rotations Thibodeau, ouais. Ça va être rapide. La question de la mort. Non mais on va voir en effet pour le 5 majeur parce qu'il y a quand même... en tout cas, il y a une réorganisation du jeu à faire. Clairement parce que là, tu étais sur un trident et là, sauf si il y a un mec qui débarque de nulle part et qui devient la troisième fourche, je pense que ça va être un cœur dans le truc. Ouais. On est d'accord ? Ouais, je suis d'accord. On va parler de tout ça ? Allez, on y va. C'est parti pour le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On essaiera de faire sans un arrière. Bienvenue dans le Minnesota. Ouf, frolic. Sponsor officiel de cette vidéo. Et donc, forcément, des nouvelles rotations à mettre en place, car on ne sait pas qui va intégrer l'effectif des Wolves dans les semaines à venir. Mais on sait juste ceci. Tu as en verrou, sûr et certain, Karl Anthony Towns. En pivot, Andrew Wiggins. Sur un poste arrière ou ailier à définir. Jeff Teague. Ouais. Et allez, vas-y que je te mets Taj Gibson. Mais oui, quand même. Mais bien sûr. En compère mais qui va lui piquer sa place. Tout à fait. Non, Holding. Non, tout à fait. Non, Tolliver. Non, il est titulaire. Non, je suis d'accord. Gibson. Ouais. Bien sûr. Taj Gibson, Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins et Jeff Teague. Il n'y a qu'un seul poste dans le 5 majeur qui est à remplir, c'est celui de Jimmy Butler. C'est à côté de Wiggins sur les ailes, sur les extérieurs. C'est ça, parce que Wiggins, tu peux le mettre en 2 ou en 3. Voilà. Et donc, du coup, là, à aujourd'hui, t'as quoi ? Derrick Rose. T'as Derrick Rose. Qui est le spot vraiment qui a été utilisé pendant le camp d'entraînement. T'as Josh Okogie, le rookie. C'est quand même tendu. Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre rookie, là. Keita Betts-Diop. Bon. On a quoi ? On a... genre, tu fais jouer Deng en 3 ? Enfin, oui, tu peux, mais ça fait un sacré grand... C'est pas très 2018. Non, t'as pas énormément d'options. Fais voir le tour de l'effectif. CJ Williams. Nunnally, peut-être. C'est pas des titulaires tout ça. Hein.
Après, en remplaçant Bunner, t'as Tyus Jones, mais ça joue pas 2. Hein. Non. Donc, t'es un peu dans la merde. Donc, déjà, on peut profondeur déjà se d'effectif dire, est vraiment violente. si t'es les Wolves et que tu veux un peu, sauver un peu tout ça, sauver les meubles, il faut que dans le trade de Jimmy Butler, tu aies clairement au moins un extérieur, compère à l'extérieur. un extérieur le meilleur possible. Tu vois, par exemple, on parle beaucoup d'un trade avec le Heat, éventuellement. Josh Richardson, par exemple. Si tu me mets Josh Richardson, dis ça, je ne dis rien. Bon, Josh Richardson, Wiggins, bon, tout à fait. Je préfère avoir Butler, hein, mais ça joue. C'est sûr. Moi aussi, correct. Je suis pour. Ouais, bien sûr. S'ils chopent pas Josh Richardson, qu'ils ont du Justice Winslow, toujours avec le Heat, hein, ou du Tyler Johnson, ou des gars comme ça, bon... Ça va pas nous faire rêver. Non. C'est pas Jimmy Butler. Mais c'est ce qui rendra leur quintette un minimum cohérent, quoi. Après, s'ils font le trade avec une autre équipe, il y a eu pas mal de rumeurs, hein, on va pas toutes les faire. Faut clairement récupérer le meilleur joueur possible sur les postes 2-3 pour associer à Wiggins. C'est ça. C'est obligatoire. Donc après, dans le jeu, forcément, ça va changer parce que tu donnais beaucoup de ballons à Jimmy. Maintenant, tu vas retourner sur le mode de la saison qui précédait l'arrivée de Jimmy Butler dans un transfert, quand il y avait Zach LaVine et tout ça. C'est donc beaucoup de ballons pour Karl Anthony Towns, que ce soit en pick and pop ou au poste ou à mi-distance. Avec Tig, tout à fait. Quelques post-up pour Andrew Wiggins, qui aime bien ça et qui doit être amoureux de DeMar DeRozan, qui doit être amoureux de DeMar DeRozan dans ce type de jeu-là, vu comment il s'est développé. Et puis c'est déjà ça, juste la base. Donc on peut avoir déjà une hausse statistique clairement de la production de Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, comme on avait pu le voir il y a quelques années. Puisque si tu regardes bien, Karl Anthony Towns, je crois, à sa deuxième saison, il est quasiment à 25 points de moyenne. Enfin, je veux dire, c'est quand, évidemment, Jimmy Butler est arrivé que la moyenne de Towns et de Wiggins a chuté. Un peu, ouais. Et là, on pourrait retrouver des standards TTFL qui sont vraiment cool pour eux, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est déjà que le niveau défensif était assez dégueu l'année dernière. Ouais, bizarre. T'as un des defensive ratings les plus bas, les qui plus fait hauts chier, surtout par rapport à Thibodeau qu'on connaissait un peu. T'enlèves Butler. Ouais. T'enlèves Butler, c'est relou. Hein? Butler, c'est relou parce qu'il était vraiment utile là-dedans. C'est un vrai défenseur, Butler. Bien sûr, il aime ça, il défend dur. Bien sûr. On peut pas tout à fait dire la même chose de Wiggins. Hein. Non, c'est sûr. Il faut que lui. Et même Jeff Teague, waouh. Il tient son homme, mais bon, ça va pas être. Hein. Mais donc, ça, déjà, tout à fait défensivement, t'as raison de le souligner. Par rapport aux rotations. C'est clair, c'est déjà défensivement, on va parler après du banc, mais c'est déjà défensivement. Avec Derrick Rose en 2, mon pote. Ah oui, non, c'est. Teague, Rose, Wiggins, je pense que ça se fait déboîter par quasiment toutes les lignes externes de la NBA. Je parle quand ils attaquent dessus. Hein. Tout à fait. Mais maintenant, là où l'intégration de Derrick me plaît potentiellement, c'est que. Donc Towns et Wiggins ne sont pas des créateurs. Wiggins est un créateur avec un C, mais CD, quoi, genre un minuscule. Ouais. J'aime bien avoir un deuxième ball handler comme Derrick à côté de Jeff Teague. Parce que Jeff Teague n'est pas non plus un immense créateur. J'aime bien que Derrick, qui perd fort, puisse créer des brèches un petit peu dans les défenses adverses. Ça, c'est pas mal. Je suis d'accord. C'est pas mal parce que sinon, c'est qui les créateurs à Minnesota, quoi. Il faut que Tyus Jones devienne Isaiah Thomas, quoi. Ah non, mais c'est Jeff Teague et Derrick Rose, hein. Tu n'en as pas vraiment d'autres. Hein. Puisque Jamal Crawford, qui a été capable, même si ça faisait chier certains défensivement, était capable de créer son propre shoot, ça c'est au revoir. Wiggins peut créer son propre shoot. Et il peut créer son propre shoot, mais son propre shoot uniquement, quoi. Voilà. Genre le mouvement de balle des Wolves, va falloir surveiller parce que ça peut vite être du 1-1 et à ton tour et à mon tour et à ton tour et à mon tour. Je suis d'accord. Donc, on peut quand même s'attendre, je pense, Alex, à une très très grosse saison statistique individuelle de Karl Anthony Towns qui vient d'avoir le contrat et qui va vouloir prouver aussi certaines choses avec le départ de Jimmy Butler. Je pense que c'est le mec qui va vouloir faire une saison monstrueuse d'un point de vue statistique. Évidemment. Et Wiggins qui sera très attendu. Ouais. C'est qui prend le plus de shoot entre les deux? On avait déjà eu le débat il y a 2 ans. Ça va être Wiggins. C'est Wiggins qui a plus de shoot que Towns. Bien sûr. Chier. Ouais, mais bon, ça... Qu'est-ce que ça me fait chier, malheureusement. Ça. En même temps, c'est tellement Thibodeau, ouais. Et au niveau du banc, le point intéressant, c'est qu'en termes de rotation intérieure, pour le coup, mine de rien, tu as Gibson avec Tolliver derrière, et tu as du Karl Anthony Towns avec Gorgui Dieng, mais il sera peut-être dans le trade de Butler. Probablement transféré aussi, Gorgui Dieng. Hein, on va se méfier. Et sinon, tu as le rookie qui n'a pas pu jouer l'année dernière, là, Justin Patton. Justin Patton, qui en effet, d'ailleurs, c'est encore blessé. Donc, on va voir ce que ça va donner pour lui, mais tu as quelques options, ouais. T'as quelques options. C'est pas ouf en termes de profondeur. Hein. Allez, t'as Lou Holding sur les ailes. Même une fois le trade de Butler fait, même s'il récupère 2 joueurs en échange de Butler, ce qui est quand même probable, d'accord, c'est pas ouf en termes de profondeur. Hein. Il faut clairement que Tyus Jones, qui est très bon, Tyus Jones, mais qu'il fasse une saison incroyable en sortie de banc. Quoi.
Parce qu'il est bon, il est clutch, il est confiant, mais... Tu te rends compte de ta phrase là ? Mais elle est terrible. Elle est terrible. Vache. Après, évidemment, on sait que tout peut aller très très vite sur le Non, market. mais ça va jouer. Mais ça va jouer. Moi, j'ai juste des À doutes. partir du moment où tu as deux en talents termes comme de Towns et Exactement. Wiggins, Ça va jouer, ça va gagner des matchs, ça va bien attaquer. Même si ça va pas être forcément beau et de la belle attaque. les deux mecs Ça va peuvent quand mettre même 40 pas points mal. comme ça, quoi. On voit large, sans problème. Donc, bon. Voilà, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est comment Thibodeau va gérer tout ça en fonction des joueurs qui vont récupérer dans le trade de Butler. Il y a ça, il y a Et puis, d'autres axes. quand va avoir lieu le trade de Bien Butler sûr, quand il y aura Si le ça trade. s'envenime, là, et que ça traîne, et qu'on se retrouve comme des cons en décembre, là, que c'est toujours pas fait et tout. Oh non, Attention, je sais pas, moi, regarde Kawhi. possible. Tu crois que Butler peut faire une Après, Kawhi ouais, autre timing, je sais pas, putain. Mais c'est flippant. Mais il y a plein de questions qui sont liées à ça, notamment à l'affaire Butler, dont on va peut-être parler. Allez, on en parle. Dans la question de la mort, Allez, c'est parti. c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Pitanje Smrti. En serbe, on fait honneur. Merci Doc Ryder et merci les quelques autres, la team serbe, Ouais. qui m'ont envoyé ça Tous les copains en me linguistes. donnant du phonétique. Ouais. Ne le prenez pas personnellement, juste si parfois on mâche, c'est qu'on le fait à la française. J'ai reçu du polonais, donc forcément ça va tomber. Ouais. Hein. On a eu de tout. Hein. J'ai reçu du hollandais, j'y avais même pas pensé, parce qu'en plus je parle hollandais, tu vois, forcément. Hein, donc voilà. Je pense d'ici la fin de la série, on fera même plus les questions de la mort. On va parler linguistique. C'est clair. En tout cas, la bise. Merci à tous ceux qui font Merci, des c'est suggestions. cool. Et C'est des évidemment, bonnes la idées. team serbe, gang, Pitanje Smrti. Pitanje. Et donc, la Pitanje Smrti de cette saison chez les Wolves, c'est que en voyant le bordel récent, beaucoup de personnes ont été ciblées, mais la personne dont on a envie le plus de parler, c'est de Tom fucking Thibodeau. Parce que il est aujourd'hui en poste. Et il y a cette scission qu'on a vue avec le management, le proprio. C'est un bordel énorme par rapport à la confiance des joueurs. Est-ce que c'est sain de garder Tom Thibodeau toute la saison chez les Timberwolves, Alex? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas Et l'impression. combien de temps va-t-il rester, J'ai surtout pas l'impression parce que déjà, bon moi le truc vraiment, bon je pense que je suis pas le seul, mais déjà on les avait soulignés quand on a fait la vidéo autour du cas Butler, c'est les soucis de com différentes entre le proprio et Thibodeau, qui est donc son référent sportif, puisque je rappelle, Thibodeau, si je dis pas de conneries, il est GM et coach. Alors non, il est président. C'est pour Le ça qu'il président des opérations basket. puisque Scott Ouais. Hayden est Oui. général manager. Voilà, il est président des opérations basket et coach. Donc c'est le boss du sportif. C'est le boss. Et ton proprio, il dit un truc différent de toi. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Ensuite, là, depuis 15 jours environ, on n'a pas une communication très très claire là-dessus. On sent que Thibodeau fait un peu le gourmand parce que, je pense, vexé, un peu... Il veut essayer d'en tirer le et maximum puis voilà, tout. il veut revivre les Bulls. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai envie de dire, d'entrée, on voit bien président des opérations basket plus coach. On voit bien que c'est un poste très dur à tenir et difficilement compatible. C'est hardcore. Donc, faudrait lui en retirer au moins un des deux. Et si ça tenait qu'à moi, je retirerais bien les deux. Bah oui, tout à Pour deux fait. raisons. La première, c'est qu'en rôle de GM, de front office, de président des opérations basket, on peut pas dire qu'il ait fait du si bon boulot que ça. Non, il a tenté. Après, la répartition des salaires avec Leiden a été moyenne parce que t'as blindé Gibson et Tiggs, c'était pas On peut top. pas dire que ça a été si bien géré. Hmm. Et en termes de coach, eh ben, je suis désolé. Non, non. Moi, les rotations à la Thibodeau où t'as que 6 mecs qui jouent, les mecs, on les crève, même en régulière, même dans des matchs déjà gagnés, ou déjà perdus. Enfin, genre, j'ai du mal à suivre ça. Bien sûr. Ensuite, l'année dernière, genre, Tom Thibodeau, quoi, n'a pas été foutu de faire défendre son équipe. Alors, c'est pas que de sa faute, mais enfin, il est forcément un peu responsable. Oui. Et pourtant, sur le papier, t'as une équipe très athlétique, t'as des joueurs qui peuvent switcher, t'as de la mobilité, t'as tout ce qu'il faut pour Bien défendre. sûr, bien sûr. Et t'as une des défenses les plus dégueu. Donc, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et donc, avec cette histoire Butler, je me dis que si Thibodeau se fait dégager en cours de saison, là, je serais pas surpris, moi. perso. Alors, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'avis d'Alex. Moi, le premier, c'est pour ça que c'est pas forcément une question de la mort. Si tu l'observes ainsi, tu peux te dire, attends, ça semble obvious, les gens ont envie que Thibodeau se barre. Les joueurs qui sont exténués, les jeunes, à cause du traitement de l'année dernière, le modèle 2011 alors qu'on est bientôt en 2019, ça c'est assez évident. Mais en fait, c'est surtout sur l'approche de la saison à venir, parce que c'est une affaire globale. C'est-à-dire que si tu le vires, il faut évidemment un remplaçant. L'avantage qu'ont les Wolves, c'est que maintenant que tu as blindé Towns et Wiggins, tu peux, si je peux me permettre,
tu peux vivre quand même une saison flinguée. C'est-à-dire que tu n'es pas sous une pression contractuelle avec un de tes talents. Tu peux faire une saison qui est moyenne avec un coach qui arrive et donc qui se tape la moitié d'un camp d'entraînement ou tu vois, comme tu l'as dit, qui débarque en janvier. Tu veux le virer tout de suite, Thibodeau, toi? Là, c'est tendu en pleine pré-saison. Je sais pas, je demande. Mais moi, honnêtement, ce serait plutôt le better, quoi. Parce que tu as besoin de construire un nouveau contrat de confiance entre les joueurs et leur coach. Et en fait, le plus gros souci, moi, qui me travaille aujourd'hui avec les Wolves, c'est que, en soi, tu peux juste changer de coach. C'est simple, tu prends un tissu, tu le jettes, c'est comme ça, c'est la NBA, on voit souvent des coachs qui naviguent. Mais c'est pas ça, c'est surtout que on a vu des franchises comme ça qui sont dans des affaires tellement spé qu'elles peuvent ne pas se relever. Et en soi, c'est un stretch, ce que je vais dire un petit peu sur la comparaison, mais tu vois le traitement médiatique qui est fait des Kings sur la façon dont ils gèrent certains transferts et l'image qu'ils ont, et donc leur relation avec les agents, les rookies, etc. Ce qui vient de se passer là, entre un prési qui dit quelque chose, entre un proprio qui dit quelque chose et son prési-coach qui dit quasiment l'inverse, tu peux te retrouver dans une situation où Minnesota a une image complètement flinguée sur le marché. Et donc notamment tant que Thibodeau est là. Donc c'est pour ça, je pense qu'au-delà même du sportif, je pense que l'image des Wolves, va falloir faire très gaffe cette saison parce que tu peux clairement finir dans des états là qui te prennent encore plus d'années, quoi. Ça peut être très violent. Est-ce que louper les playoffs est si grave que ça, tu vois? Là, cette saison. Tu vas te défoncer, mais est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Moi, je pense qu'ils peuvent y aller en soi. En soi, tu peux y aller. Oui, parce que Wiggins et Towns, on sait pas, et ça se trouve, ça va devenir un putain de combo. Avec Thibodeau, c'est une autre question. Tu vois? Bizarrement, tu vois, il y a un truc en moi qui me dit genre, vas-y, essaye encore quelques semaines. Donc toi, tu penses que Glenn Taylor, là, le proprio, il doit prendre son téléphone. Allô, Tibbs, tu dégages, mec, fais tes valises, casse-toi du Minnesota, mec. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, tu penses, toi? Et tant pis, on verra bien ce qui va se passer. Tu prends un autre coach et tu commences à travailler pour la suite. Allez, à la Fisdale, au bout de 2 semaines. Ouais. Laisse faire le camp d'entraînement. Change pas de coach en plein camp d'entraînement. Enfin, à ce moment-là, c'est l'anarchie. Ça va pas changer grand-chose, à mon avis, c'est déjà un peu l'anarchie. Non, oui, bien sûr, c'est un peu l'anarchie, mais tu vois, genre vraiment, à la limite, attends que la saison soit lancée. Que t'aies pas ces histoires-là avec des médias dans tous les sens qui sont prêts à poser des questions. Et alors, donc, s'il le garde, s'il dit, genre, tu gardes 2 semaines. Non, je le garde toute l'année. Tu gardes toute la saison? Sa confiance et il fait la saison avec. Au moins, garde-le en coach. Promeut un prési, là. Promeut un prési. Parce qu'il sert à quoi Scott Layden en fait? Genre on en parle à peine, mais il sert à quoi Scott Layden? Il a fait signer les contrats. Il a très probablement fait signer, tout à fait. Il a probablement fait l'assistante avec Thibodeau, mais il est dans quel camp en fait? Il est du camp du proprio ou de Tibbs? On personnifie aussi toujours les GM et les présidents, vice-présidents des opérations basket. Faut pas oublier que ce sont des équipes. Oui. Tu vois, quand on parlait des Spurs et tout, R.C. Buford et tout, il a une équipe. Bien sûr. Tous les GM, Danny Ainge, il a une équipe. C'est normal, tu personnifies parce qu'il y a le boss. Oui. Mais ce sont des équipes. Donc, à quoi il sert Scott Layden? Il fait partie de l'équipe. Tout à fait. Du front office dirigé par Tom Thibodeau. Instructions. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce front office dirigé par Tom Thibodeau, pour l'instant, finalement, quand tu vois ce qui s'est passé, t'as filé Zach LaVine, Chris Dunn, et ton 7e tour, donc qui s'est transformé en Lauri Markkanen pour avoir Jimmy Butler. Oui. Et Justin Patton. Là, avec 1 an seulement de recul, tu te dis bonjour le trade de merde. Oui. Déjà. Tu peux te dire après, ça. c'est facile à dire. C'est plus facile à dire maintenant. Je me mets à la place du proprio. Tout à fait, c'est par la suite que ça a merdé. Voilà, le mec il lâche le fric sur Towns, il lâche le fric sur Wiggins. Les résultats sportifs sont mieux, mais pas non plus foutrales. Les Wolves auraient fait 4e et puis il n'y aurait pas eu de baisse de rythme quand Butler s'est blessé, on n'aurait pas le même discours. Trop long pas, ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, si tu veux enlever Thibodeau, faut l'enlever complètement. Tu l'enlèves pas du prési pour lui mettre un nouveau prési et le foutre juste coach. Pour moi, ça marchera pas. Pour moi, faut le virer. Ou alors le garder. Mais il n'y a pas vraiment de juste milieu. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas lui dire t'es plus prési, t'es plus que coach à la Doc Rivers chez les Clippers. J'y crois pas avec Thibodeau. Non, bien sûr, chacun son rôle, mais j'y crois pas. Je lui donnerais quand même un tout petit peu de coaching. Allez, cette histoire de double casquette, évidemment, on n'en peut plus tous, mais allez, encore un tout petit peu de coaching. Je me demande si c'est pas le coach qui m'énerve le plus, moi. Je veux dire, par rapport au président des opérations basket. Je sais pas. Vas-y, ça.
Ça se bat au moins, allez. Ça se bat, ouais. Enfin, je veux dire, tu peux regarder. Non, mais je veux dire, tu peux regarder en soi le vase vide et te dire, le verre vide et te dire, ok, en effet, les joueurs sont exténués, mais bon, t'en as vu toi un article négatif sur Thibodeau à l'automne 2017. Enfin, on l'a dit, ils étaient 3e de la conférence Ouest, quoi. Non, et ça roulait, et ça tournait, et il n'y avait pas en soi de gros problèmes de répartition. Non, mais ça se trouve, il y a honnête. juste un problème Butler. Et les mecs vont nous faire un trade avec donc potentiellement le Heat. Ils vont récupérer Josh Richardson et un intérieur. Et puis ils vont faire une assez bonne saison derrière. Et puis on oubliera cette discussion. C'est ça. C'est possible aussi. Hein. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, tu peux avoir. Pour moi, le virer là au bout de 15 jours, je sais pas, je le sens pas trop cette affaire. Moi, je ferai la saison avec Thibodeau, en fait, je pense. Soit tu le vires maintenant là, soit tu fais la saison avec. Tu fais la saison avec. Mais pas le. Mais pas avec la double casquette. Ou avec la double casquette. Bon, ouais, une fois que la saison est lancée, elle suit sa casquette, si tu veux, de président. Bon, ça change pas. Moi, je bosserais pour essayer. Bah, tu vois, il y a des gars qui arrivent en milieu de saison. En soi, le nouveau management des Lakers, Rob Pelinka, Magic Johnson, arrive en plein milieu d'une saison des Lakers. Donc, c'est faisable. C'est jouable. Tu peux travailler dès maintenant là-dessus. Oui. Mais il faut faire grave gaffe, clairement, à l'image des Wolves, parce que beaucoup de reporters ont dit clairement qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et Glenn Taylor doit prendre une décision tranchée. Ouais. Soit il dégage Thibodeau là, avant le début de saison, soit il le garde pour un an. Pour moi, s'il le dégage en milieu de saison, ça sera pas ça. Ou alors, les résultats seront dégueux, tu vois, il aura une raison. Mais là, comme ça, au bout de 15 jours, là, à la Fisdale, comme tu disais, je suis pas fan. Après, j'aborde un dernier angle vraiment, parce que quand tu reviens un peu en arrière, Glenn Taylor, c'est pas le mec qui s'embrouille avec KG parce qu'il veut pas donner des parts. Ah si. Oui, mais c'est le proprio. Alors lui, pour le coup, c'est chez lui. Hein. Donc qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, faut faire avec. Hein. Il a quel âge? Oui, peut-être qu'il vendra un jour ou quoi. Mais là, pour le coup, c'est lui, c'est le proprio, c'est à lui, c'est chez lui. Donc lui, tu peux pas le virer. Bon courage. Oui, bah oui, mais ça, pour le coup, qu'est-ce que je te dis? Les Clippers sont bien vécus avec Donald Sterling pendant je sais pas combien d'années. Hein. Non, mais point, c'est que tu peux te retrouver là les Wolves. Mais c'est ce que je veux dire, c'est mais avec des talents, genre mais c'est le proprio, mais t'as des talents. C'est le proprio. Non, on va pas dire all time. Non, on va pas dire all time, mais je veux dire par là, tu peux avoir pas le dire. Alex Karl-Anthony Towns sur ses bases. Oui. Sur ses bases à lui. Sur ses bases à lui. Palmarès, tout à fait, mais sur ses bases à lui, elles sont énormes. Donc si tu as un joueur comme ça, que t'as réussi à le prolonger, t'as réussi à le conserver, et que tu foires ça, putain, mais mec, tu vas nous faire une KG encore. Mais c'est chez lui. Towns va se faire transférer à Boston en 2024. C'est chez lui. S'il a envie de tout casser dans sa maison, c'est sa maison. Qu'est-ce que je te dise, moi? Eh ben, ramasser les pots cassés, les fans. On peut rien faire, t'es d'accord? Bah oui, mais par contre, s'il a envie de virer le majordome, c'est chez lui, il peut virer le majordome. Bah voilà. Super, la maison des Wolves. Bah ouais. Génial. Ouais. On va se faire le Gérard d'Or. Allez, on va se faire le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Alex, tout de suite, qui va nous faire une Wally Serbiac, et ben c'est encore bien fébrile. Hein. C'est pas mal. C'est quand même bien fébrile. Oh, j'ai fait une réception en 2 temps. Hashtag fébrile. Hashtag fébrile. Ouais. Nous sommes au Target Centre, il est 2h30 du matin et les joueurs sont fatigués. Ils jouent depuis 47 minutes car il n'y a pas eu de rotation. Et on va devoir cliquer sur les Wolves cette saison. Qui va te faire cliquer sur les loulous? Andrew Wiggins. Ton joueur préféré? Non, c'est pas du tout mon joueur préféré. Même si je lui reconnais d'énormes qualités, attention. Tiens, tu feras gaffe, il y a la ligne à 3 points, faut la dépasser, d'accord? Athlétiquement, c'est un monstre. Hein faut mettre le pied sur la ligne. Attends, je fais les qualités. Tu pourras mettre la pied sur la ligne. Ça va aller vite, t'inquiète. Athlétiquement, c'est un monstre. Oui. Il a un vrai bout de shoot. Oui. Il a un assez bon dribble par rapport à sa taille et tout. Jeu au poste. Il a un vrai jeu au poste, un vrai fadeaway, du footwork et tout. Mais donc j'aime beaucoup, je le trouve spectaculaire. Maintenant, il fait partie des joueurs, je pense qu'il fait partie des joueurs qui me frustrent le plus quand je le vois jouer. Je pense vraiment. Et je pense que j'ose espérer qu'il y aura des fans des Wolves qui seront d'accord avec moi là-dessus. Quand tu vois jouer Wiggins, quand tu captes ce que c'est le basket et que tu captes ce que Wiggins pourrait faire. Mais tu brûles ton appart. Et que tu vois ce qu'il fait vraiment. Mais tu casses ta maison. T'es saoulé. Mais tu vends un rein. Le mec prend tellement de mauvais tirs, c'est incroyable. En termes de choix, j'ai envie de dire, vas-y mec, progresse déjà dans tes choix. Le mec peut poster tout le monde. Il est monté sur tout le monde. Il peut tout poster. Il peut driver la plupart des défenseurs extérieurs, il peut les passer. Il peut passer l'épaule et faire des décisions. Il pourrait avoir 10 lancers francs par match. Oui,
Et il pourrait avoir plus de passes décisives aussi. Il pourrait utiliser les différences qu'il fait. À côté de ça, ça se termine trop souvent en step back ou en pull-up un peu forcé avec une main devant les yeux. Bon, il y a des soirs où il est chaud, tout rentre. Il y a aussi plein de soirs où ça rentre pas. La preuve, le monsieur est à... il a un petit 32-33% à 3 points. Ouais. Shoot-moi à 3 points ou prends-en des meilleurs. Mais soit à 37-38% PPA. Il peut. Ensuite, attention. Défense. Oh là là. Avant la défense, j'ai les rebonds. Mais t'es sûr que c'est ton Gérard d'Or? Bah oui, c'est mon Gérard d'Or. Parce que le mec est infernal, insupportable. Je le vois, il me frustre. Seulement 4 rebonds. Ouais. Alors que le mec monte sur tout le monde. Et il y a plein de meneurs à 4 rebonds aujourd'hui en NBA. Clairement. Wiggins, 4 rebonds. J'ai envie de dire feignasse. Et du coup, j'en arrive à la défense. Feignasse aussi. C'est pas régulier. Il donne pas assez. Donc il me frustre et je trouve qu'il a énormément de talent. Je trouve qu'il a vraiment le talent d'un numéro 1 de draft. Le numéro 1 de draft qu'il est. Bien sûr. Et je pense que quand Thibodeau est arrivé, moi je me suis dit c'est pas mal ça. Thibodeau il va le tirer là. Et je me suis dit putain, avec Butler en mentor et tout machin. Genre Butler en mentor ça a pas marché. Visiblement le frangin de Wiggins a des trucs à dire sur Butler et tout, ça c'est pareil, ça démontre un peu le délire, hein. Ils aiment bien Jeff Buckley, ils aiment beaucoup Jeff Buckley dans la famille Wiggins. Bon, donc c'est mon Gérard d'Or parce que je l'adore, il est spectaculaire, à tout moment tu peux avoir une action incroyable et en même temps, putain j'ai tellement envie de le voir progresser. Si Wiggins devient le joueur qu'il est censé être, c'est énorme à regarder. Il faut. Parce que Wiggins, honnêtement, il peut rejoindre les gars à 22, plus 23, fort que DeMar DeRozan. Bien sûr, il peut être plus fort. Mais donnons-lui, c'est quoi, 4ème saison? Est-ce qu'il peut être plus fort que DeMar DeRozan? Potentiellement, s'il bosse. C'est possible. Mais le jour où il y a l'éthique de travail de DeRozan. Mais voilà. Ouais. Et potentiellement, en termes de moyens, s'il s'applique, il a du Paul George. Potentiellement, tu vois, il a ces joueurs-là, quoi. Il a quoi, il a 23 ans, Wiggins? Ouais, il est encore jeune. Il y a encore de la place. Ouais, ça peut être la 5ème saison, tu vois. Non, il est encore jeune. Mais il va quand même être temps de s'y mettre. Pépère, t'as un contrat max. Tu vois, honore-le. Andrew Wiggins. Eh bien, je vais partir sur un joueur que tout le monde aime aussi, Derrick Rose. On aime bien les joueurs qui tirent à mi-distance. Moi, j'aime bien Derrick Rose. Moi, j'aime beaucoup Derrick Rose. Et franchement, vous pouvez revoir la vidéo qu'on a faite l'année dernière quand il y avait des rumeurs comme quoi il prenait sa retraite en plein milieu de saison des Cavs. Moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Parce que franchement, c'est ouf, mais quand il y a des... Tu sais, on est un peu attaché à ça. Quand il y a des vieux highlights de 1 minute 30 de Derrick Rose qui fait 3 accélérations, il y a un truc en toi qui est un peu genre yes. Genre yes, putain, vas-y. Et là, on vient de faire les rotations des Wolves. Il y a un spot à prendre en arrière ball handler. Franchement, les dieux de la santé, please, laissez-le tranquille. Ouais, c'est clair. Les Wolves, donnez-lui des gonfles. Et franchement, ça pourrait être une saison où on est tous là genre putain, les Wolves. Coupez-lui les cheveux. Coupez-lui les cheveux, exactement, ouais. Ah ouais. Et bien sûr. Et il perd de la vitesse avec ces cheveux-là. Clairement, mais voilà, il faut... Allez, on va y croire. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. C'est quoi? Je crois que Derrick du bois. Voilà, j'ai les 8 doigts sur la table et le coude. Ouais. Non, franchement, Derrick, moi j'aimerais bien juste... Il va me faire cliquer en fait sur les Wolves parce que quand Derrick il a des accélérations, on l'a vu là un peu en pré-saison, bah moi il me fait toujours kiffer à regarder. Ouais, c'est un pur joueur, attention, c'est plus le même qu'avant, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, donc si je peux demander juste un vrai Gérard d'Or au dieu de la santé, c'est de laisser Derrick Rose seul. Allez, vas-y, je demande pas 82 matchs, mais c'est quoi, vas-y, 65 matchs à 25 minutes de moyenne. Ah putain, j'ai cru que t'allais dire 25 points, dis donc. Non. non, mais j'ai 25 cru. points de suture. Mais non, 25 minutes de moyenne, vas-y. Ouais, si ça points, tient. 16 points 15 points. Ah, déjà 15 points, c'est. Ouais, bien sûr. Score, bien sûr, mais déjà 15 points serait ouf. Ah, très bien, c'est possible, il est capable. Il peut. Derrick Rose et Andrew Wiggins. Ça sent la grosse saison. Ouais. Petit prono. On va faire la prono. T'es chaud? C'est ça. Ouais. Dernière rubrique, on va faire tout de suite le pronostic. Pronostic time. Alex. Pronostic. On va balancer un petit chiffre. Exactement, on a 24 secondes. Et vous pouvez le faire aussi. 24 secondes pour résumer la saison à venir des Minnesota Loups des Forêts. Alex, est-ce que tu es chaud? 3, 2, 1. Christian Leitner. 41 matchs gagnés. 10e de l'Ouest. Je les mets pas en play-off. Je peux pas les mettre en play-off. Il y a trop d'autres gens autour. Je ne doute pas un seul instant de la grosse saison de Karl Anthony Towns. J'attends de voir pour Wiggins. Je trouve ça assez faible
Au niveau des exters, j'aurais pu mettre moins de wins, mais j'accorde le bénéfice du doute. Je me dis qu'il va y avoir quand même un exter à peu près potable dans le trade. 41 wins, 10e, pas de playoff. Bien, pas mal. Je suis quasiment d'accord. Par contre, non, si vous pensez que je suis optimiste, c'est mort. 3, 2, 1, top chrono. 38 victoires pour les Wolves. Il n'y a pas assez de banc, il n'y a pas assez de profondeur. J'aime beaucoup le talent, évidemment, de Towns et de Wiggins qui vont faire des grosses saisons statistiques et en TTFL, mais trop de bordel avec Tibbs, trop de bordel avec le management. Le banc, comme j'ai dit, c'est pas assez profond, pas d'identité défensive. Offensivement, pour peu que Thibodeau soit là, bah, tous les matchs serrés, ça va être un peu une galère. Bref, je n'y crois pas et je pense que c'est la place du con, c'est soit 9e ou 10e de l'Ouest, quand je dis 10e. 38 victoires pour les Minnesota Timberwolves. Voilà pour le pronostic. Merci évidemment. Jimmy. Merci Jimmy pour cette magnifique review. On monte le gros tableau. Allez. Et le gros tableau. Et ben voilà, on l'a enfin rempli l'Ouest. Ouais. Ça y est. Il y avait un gros trou de l'air d'Hammer là. Ouais. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, il y avait un petit trou, boum, tac, on a mis les loups. Maintenant, Alex, Qu'est-ce qui se passe? si t'as un indice, t'en as un. Ouais, mais j'en ai si un. t'en as pas, t'en as Si, pas. si, j'en ai un. On va repartir à la chasse, là. On va beaucoup chasser là.